est l'heure de vous informer, messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle édition d'actualité sur la radio-télé diocésaine Ngwizani. Mais avant de commencer, place au sommaire. Oh Maranatha, viens Seigneur Jésus, c'est le thème développé par l'abbé François Clémence Mbambi lors de la récollection des consacrés du doyenné de Boma. Fonaref a initié le vendredi 6 décembre 2024 à Jean-Paul II une mission d'identification des victimes de violences liées au conflit. Manque du courant électrique dans plusieurs quartiers de la ville de Boma depuis 4 jours. Débutons cette édition du journal, messieurs et dames, avec cette information. Au niveau de l'église, en cette période de l'Avent, les consacrés du doyenné de Boma étaient en récollection autour du thème « Ô Maranatha, viens Seigneur Jésus ». La salle Saint-Jean-Paul II a servi de cadre à cet exercice spirituel et détails dans cet élément de reportage. La salle de Saint-Jean-Paul II a servi de cadre à la récollection de l'Avent des consacrés du doyenné de Boma, frères, sœurs et prêtres, en vue d'une préparation spirituelle de l'avènement de Jésus-Christ dans l'avant-midi de ce samedi 7 décembre 2024. Ça n'est suivi d'une messe dans l'orateur du jour. L'un des prêtres de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Boma, l'abbé François Clémence, vicaire de la paroisse. Ô Maranatha, viens Seigneur Jésus, tel a été le thème exploité dans ces moments de prière de religieux et religieuses. 3 points essentiels a été d'inégale importance. D'abord, il a rappelé que la récollection, qui est un temps de prière et d'instruction, trouve son fondement dans la Bible, particulièrement dans les comportements de Christ, qui plusieurs fois abandonnait la foule des gens pour se retirer seul sur la montagne et au désert. Par la suite, s'inspirant du prophète Isaïe, il a démontré que le Seigneur qui vient, il faut pour les consacrés se mettre à son écoute. C'est à lui de leur apprendre ses sentiers. Et comme il est question d'aller tous au Seigneur, l'abbé François Clémence Mbambi a fini son message en invoquant le synode diocésain, qui a été un moment où l'église de Boma s'est réunie pour écouter le Seigneur par son Saint-Esprit qui unit les gens. Pour la parole accordée, c'est le temps de l'Avent dans l'Église catholique, un temps où tous les fidèles se préparent à fêter Noël. Et c'est une préparation spirituelle à laquelle nous sommes tous invités. Et de manière particulière, nous les consacrés, c'est-à-dire les religieux, les religieuses et les prêtres, et à terme simple, on a toujours dit, les sœurs, les frères, et puis les abbés, les prêtres, nous sommes toujours à ce temps invités à être ensemble pendant une journée, à une date précise, pour prier et suivre certains enseignements en lien avec la parole de Dieu. C'est un moment de ressourcement spirituel qu'on appelle la récollection. C'est pourquoi nous sommes cette année et en cette période donc rassemblés ici à Jean-Paul II pour cette activité-là, la récollection. Et donc, tous les consacrés venus du doyenné de Boma, les paroisses qui sont dans la ville de Boma, paroisse de Kanji et puis Manterne, tous ensemble, nous venons d'écouter la parole de Dieu et de prier ensemble. Le thème, c'était « Ô Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Nous avons été invités à l'espérance dans le nom du Seigneur, c'est lui qui vient, compter sur lui, peu importe nos situations. Mais l'écouter, il vient nous parler. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Tendre nos oreilles à l'écouter. Voilà un peu l'essentiel de ce que nous venons de faire ici, à ce moment. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a réagi dans un communiqué signé par son secrétaire général, Monseigneur Donatien Cholet, au propos du vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, au sujet de ses allégations sur les fonds alloués à l'Église catholique estimée à $1 million pour la réalisation de ces œuvres caritatifs au profit des 47 diocèses. Suivez. Nous sommes affligés de constater que M. Bemba ne maîtrise pas les dossiers des projets financés par le Trésor public à la demande du chef de l'État. Au nom de la sagesse élémentaire
il aurait intérêt à s'informer davantage avant de prendre publiquement la parole. Revenons aux faits. La vérité est qu'il y a plus de 2 ans, à la demande personnelle et insistante du président de la République, conformément à la mise en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur les matières d'intérêt commun, le gouvernement de la RD Congo et l'Église catholique ont convenu de collaborer pour la mise en œuvre de projets sociaux et économiques à impact visible en faveur des populations locales à travers les 48 diocèses de la RD Congo. Sans jamais avoir été demanderesse, et surtout dans le souci de rendre service à la population, de bonne foi, l'Église s'est engagée. Auréolée de son expérience incontestable en matière de développement et des avantages de son omniprésence en territoire congolais, elle a accepté cette lourde charge en vue de contribuer au bien commun des Congolaises et des Congolais qui, comme on le sait, est souvent compromis à cause de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Signalons toutefois que, pour des raisons pertinentes, largement compréhensibles, l'archidiocèse de Kinshasa s'est abstenu d'accéder au fonds. Dès le départ, le gouvernement congolais s'est engagé à mettre à la disposition des diocèses trimestriellement un fonds pour la mise en œuvre des projets retenus par chacun des 47 diocèses en RD Congo. Pour des raisons de trésorerie, il n'a malheureusement pas respecté l'échéance, mais il n'a pas renoncé aux engagements pris. Parlons maintenant autre chose, messieurs et dames. Les Fonds nationaux de réparation des victimes des violences, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, en sigle, a initié le vendredi 6 décembre 2024 dans la salle Saint-Jean-Paul II une mission d'identification des victimes de violences liées au conflit. Plus de précisions avec Élisée Kébé. Les participants à cette activité sont les représentants des ONG, les différentes structures de jeunes, le médecin, les professionnels de médias et aussi les adeptes de Bundu Dia Congo étant victimes de violences enregistrées. Maître Philémon Mavinga, point focal, FONAREV Congo Central, a brossé d'une manière succincte l'historique du FONAREV. Il a fait savoir que depuis plusieurs décennies, la RDC est marquée par des conflits armés qui engendrent de graves violations des droits de l'homme, y compris des actes de violence sexuelle. Les victimes, souvent laissées dans l'anonymat et la marginalisation, se heurtent à l'absence de mécanismes adéquats pour accéder à la justice et obtenir réparation. Dans ce contexte alarmant et grâce à un processus de plaidoyer mené par la distinguée première dame Denise Nyakiro, que la RDC a adopté le 26 décembre 2022 une loi créant les FONAREV, qui est une institution à caractère public en faveur de la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes. Blaise Krassa, directeur des enquêtes et évaluations, est revenu sur les 3 missions principales du FONAREV, à savoir l'identification des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité depuis 1993, aider les victimes de violences sexuelles liées au conflit et les victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité à avoir accès à la justice. Joël a expliqué à l'Assemblée le contexte plus jamais seul. C'est en date du 2 août 2023 que le président de la RDC a tenu un discours devant les victimes en disant que ces derniers seront toujours accompagnés par les gouvernements. Pour le Congo central, le lancement des activités liées à l'identification vont se déroulé à Mwanda et Luozi. Et au mois de mars 2025, ça sera le tour de la ville portière et historique de Boma. Un jeu de questions et réponses a sanctionné cette activité qui s'est déroulée dans la salle Saint-Jean-Paul II.
Et à la fin de cette activité de l'identification des victimes organisée par les FONAREV, nos reporters ont tendu les micros à M. Philemon Mavinga et Blaise Kaza, respectivement les points focaux du FONAREV et directeur des enquêtes et évaluations qui n'ont pas manqué de dire un mot quant à ces. FONAREV entend lancer l'opération d'identification des victimes. Le Congo central est concerné par ces processus, principalement à cause du conflit entre le gouvernement de la République et le mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo, un conflit qui a fait des victimes, des pertes en vie humaine, des blessés et des préjudices matériels pour beaucoup, mais aussi d'autres qui ne sont pas membres de Bundu Dia Congo qui ont connu des préjudices suite à des dommages collatéraux, voulais-je dire. Il y a aussi la guerre de 1998 qui a fait des victimes à travers la province. Nous avons aujourd'hui aussi le phénomène Mobondo à travers les territoires de Kivula et de Madimba qui est en train de sévir. Et tout ça fait en compte qu'on arrive travail d'arrache-pied selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour identifier toutes les victimes afin qu'ils puissent bénéficier de l'accompagnement et par conséquent la réparation de tout préjudice subi par eux. La première étape concerne Mwanda et le territoire de Louise. Là, les membres qui vont y travailler, c'est-à-dire les enquêteurs, ils vont être formés à Kimpese et ils viendront travailler à Mwanda et à Louise. La deuxième étape, ça sera au mois de janvier où nous lancerons la sensibilisation dans les 8 autres territoires de 2 villes ainsi que l'identification dans ces territoires-là à partir du mois de février. L'idée était de sensibiliser les communautés afin qu'ils participent au processus d'identification qui concerne les victimes qui ont subi le préjudice lors des conflits BDK et des autres conflits qui ont eu lieu au Congo central et pour lesquels il n'y a pas eu de réparation. Et donc, il faudrait qu'on les identifie afin qu'ils puissent bénéficier des processus de réparation pour que demain, qu'ils puissent mener leur vie normalement ou comme avant. Plusieurs quartiers de la ville de Boma sont privés d'électricité depuis 4 jours. Cette situation inquiète plus d'une personne. C'est le cas des quartiers ci-après Mikondo, kilomètre 3, Sinaï, ITP et rond-point Bomadé. Nos reporters se sont rendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Reportage de Blessing Juicy et Merveille Ndoundou. Plusieurs quartiers de la ville portuaire historique de Boma sont plongés dans le noir. Il y a de cela 4 jours. Il s'agit de Mikondo, Sinaï, kilomètre 3, ITP et rond-point Bomadé. Cette situation inquiète les abonnés de la SINEL. Selon les propos recueillis sur place, une prétendue panne au niveau de l'air cabine électrique se trouvant à l'arrêt TP. Bono kuvala ni kumai kutumana ne yakina sala pasi sana mambo kinjazi mekapwanda ve insécurité de fondant akivile batu kupiga ba telefone na tunazono awa kapemena ikon babo tula ba telefone aketu mimi babo tula ba telefone na kulwa ya sengi bima tina entra boulevard babo tula ba telefone ni mambo ina kana yapo anaka kinjazi ke peut-être de dire mona batu ina ba utambula na bima hii sheti na tamana baiti ndirebe na kwa to kasi ba kitombe yake bana pinambo kingi mama kijaza moyo yake kuzaba vile bafumu baba ya fetu kunwanina parce que baba lena nwanina ba vile yai ya ver yai betu mekuma tangwa mvula kijaza ke kumaka maladi medongi ya ngolo sana nini rezo ke vanda kabini ya tepe yake vanda kaka na manza banda tango ba Belgique kaka na maza tibu vya byo kuma kana ngiza Afrika na 25 kana 21e siècle na 22e siècle kaka na maza baba to sinele balenda bongi save basi aussi la ta place kaka ba vumuna feti kabina mwe bwana zi kumaza ina yana kufwa kabi bityo kuwaga beto mbuta makalezi na tama dona tuba kana pesa ba futo wasala basinga ngoi na banda kuna na sampati na rompwe ya bwana zulu tibu yebu ba kusala fiski ya bwana kwa ni bana kulu yeba mama chile kulia kubakusa kinjazi tibu buyai betonguma bilumbi ya kinjazi kile pesa ve solution est-ce que babone bafuta kaka mutilo bakefuta ya ngone ona 40000 kwa faju wala kubana na 40000
bafuta kaka mutindo ina ubia bagede kula ko kilumu iya bafuta pe sinel pesa avec jazz nani ke baka pete population baka perte mamu ne so bete mvana kaka ba pete ba dindira pete na klasi babo mziki jazz sama bakwana fete mambo bwana kibwala mekuma bakuluna na bakuluna donc yana kama katika mungu nous avez kana. La population éprouve d'énormes difficultés pour remplir leurs tâches quotidiennes, parmi lesquelles la charge des téléphones, les repassages des vêtements, le pourrissage des aliments dans les frigos, ainsi que d'autres travaux ménagers. Les habitants de ces différents quartiers cités si haut sont aussi exposés de l'insécurité qui bat son plein tous ces derniers temps dans la ville de Boma. Vaut mieux prévenir que guérir du temps. Parlons infrastructure dans ces journaux, les tronçons allant des clubs de Boma jusqu'à Dinalo se trouvent dans un état de délabrement avancé. Nos reporters s'y sont rendus sur les lieux pour palper du doigt la réalité. Bénédicte Ndouzi et Merveille Ndodo signent ces reportages. C'est depuis plusieurs années que la route d'Inalo est dans un état déplorable. Même en absence de la pluie, les eaux stagnantes ont élu domicile cet endroit. Les raisons qui caractérisent cet état de la route sont les caniveaux bouchés, entraînant ainsi le débordement des eaux sur la chaussée et compliquant la libre circulation. La population de ces coins lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour réhabiliter ces tronçons. Interrogé à ce sujet, un habitant trouvé sur les lieux s'est exprimé. Mais na kutala mena prince yai yamekuwa lokola prince mosi yame yana kupiei o yai na kutala ke lokola deuxième prince yantete prince atete kana isi yai azol mena na mutinde yamekubina pidi sana kubaka solution ifale gouvernement anfora baka relève ya kubuela kubongisa prince yai yabola ya kuma lokola na tu basa lokola troisième prince et pour faire pour élargir ba niveau ya kuma ya monen bana ndebe na solution le na ba kama samu na prince ya Dinalo banda entrée ya maison mère ya même montée na ba côté ya lukubu nyonso ina la montagne lukubu solution pour résoudre eka ka na mutu betre salaka ba salongo bukatula ka bantoto na nani bukatula bantoto na ba niveau ngela mona lokola mutu mena kama mvula ka fait meno kama na mazi yake no lutaka na prince mena kusosa mena il faut kutimuna kukatula ba sable yake na terrasse samona ku permettre maintenant prince avant na fête bukau somona autorité ya Boma yake kisalo abao no ba fona kutala lutaka na kutala samu balena kubaka solution ya presque ba fona sala obetu mkango betikena betu na nani ina betikele nda kusala betikele sala ina metala samona yandi luyalu ndenda baka relève ya kusala kusala. Bouclons cette édition du journal avec cette information, messieurs et dames. Pour contribuer à la lutte contre l'insécurité dans la ville de Boma, le commissariat urbain de la police nationale congolaise, le colonel Paul Milambwe, a procédé dernièrement à la distribution de radios Motorola aux chefs de quartier. Nos reporters ont rencontré l'un des chefs de quartier Mikondo à la personne de Dona Ngoma qui n'a pas manqué de louer cette initiative. Il a fait savoir que cet outil de communication va aider les uns et les autres de communiquer sur les éventuels incidents de sécurité. Suivez. Et être toujours en contact permanent, il y a un commissaire avec la sous-siat, il y a un commissaire avec la commune, il y a un animal 01 à niveau urbain. Betke la Colomba Nayandi, Betke derrière Nandi. Betke s'est fatigué, malgré le temps est dur, malgré la période, depuis que le compte en mois de novembre, et nous sommes avec la période de la fête, Betke l'a accentué. C'est pourquoi Betke la Colomba, dans la population, surtout dans le camp où il y a kilomètre 3, Mama, Tata, cadre de base, Betke dénoncer, surtout il y a une vie dans le quartier. Betke la Colomba la paix, Tata, commissaire provincial, Mambo mettait à la Bawewa. Na pipa mutindo kama batlaka mesure à partir de 23h andi futukule diaka message ina samu bakezona na sala lokola ku négliger yao yoso tu ina kebanda ku pesa diaka lokola betu diaka fioti moi passe na mambo meta la pipa mais sinon ça na collaboration entre le chef du quartier ça na mambo meta da Motorola vraiment nous sommes à l'air nous sommes à pied d'œuvre betela kumona courage na kile kusala la police betela ku féliciter commissaire provincial na depuis le président de la ville à Boma
na mimbutu ina kuza buta betu dia kwa chef du quartier betu kana manima nandi population betu kana kuzabisa ba betu kana kudila attention pila mosi keba kutuma veme kakange na la police o munu muke tambula kaka muke na pays ya munu non voanda na carte ya ngei d'identité tala l'air ya kutambula badongola mixu bakena kuponeleka l'air v lufwa yake pona ka place v yake pona ka l'air v carte d'identité même bake koneka na ngola place surtout document bébé tu kwa ngeme ka yuvula mutu wapi pièce d'identité oh na sana pays na ngai comme tracasserie il n'y a pas de tracasserie c'est pour notre vie quand la police me yuvula nge pièce c'est que ça on a intérêt nge bubi yangu mekona baka accident bubi yangu mekufa nge ko baba ndaka retrouver famille yangu donc bien muina ya pièce kutu avec la police qu'elle kusala tracasserie non c'est normal bête ma mettre en relation même na baiti ya nzenza bien la pays étranger nge mutuele na manquer carte d'identité mambo bawewa commissaire vous qui l'a dit à message à partir de 23h wewa terminé mambo ba motorola kana ko répondre 90% na vraiment na caractère ya sécurité ya ville là c'est surtout que les vraiment moindre quoi ngeme katumbu sonné en tout cas la police malgré ba moyen ngo ba opérer kutambulila mais ya metelo kolomba na bafunga jour baba andila la police betu quoi moyen même ya ba moto moyen même ya essence même beaucoup de ba camion dans chaque commune comme ça en cas d'appel il y a facilité ça va comme na lieu il y a place parce que la place ngaka moyen jeep fika kuma kele mais quand ba moto kele yale la facilité ba o directement na ba souci atpe ba mekuma fanda donc il y a vana kana betu ya kulomba ba kulutu azul ça na police betu anisala kisana mutini mosi ambote betu kana kwa encourager ba o bale ba fait malgré que effectif qui a fioti mais bale ba fait betu kana chef du quartier betu kana manima ba cadre de base betu kana manima ba ça na ku dénoncer tout acte incivil qui n'a que lui betu na ba quartier. C'est par ces registres que nous mettons terme à cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de grands titres. Oh Maranatha, viens Seigneur Jésus, c'est le thème développé par l'abbé François Clémence Mbambi lors de la récollection des consacrés du doyenné de Boma. Fonaref a initié le vendredi 6 décembre 2024 à Jean-Paul D une mission d'identification des victimes de violences liées au conflit. Manque du courant électrique dans plusieurs quartiers de la ville de Boma depuis 4 jours. Merci de nous avoir suivis, messieurs et dames. Sachez que ce journal a été le concours rédactionnel de Blessing Josi, Élisée Kébé, Jimmy Bunga, cadré par Romain Bunga et réalisé par Alain Matiaba. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.